Elhadj Abdourahmane Dione, directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation. Ce matin, nous nous retrouvons ici avec les membres du comité électrotechnique national du Sénégal, qui est la structure mise en place par l'Association sénégalaise de normalisation pour s'occuper des questions d'élaboration de normes dans le secteur électrotechnique. L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre toujours du volet normalisation de la mise en œuvre de la politique nationale qualité du Sénégal. Aujourd'hui spécifiquement, les membres du comité électrotechnique national du Sénégal, mais également les autres acteurs du secteur de l'énergie d'une manière générale, se retrouvent ici pour valider un projet de normes sénégalaise sur les exigences applicables aux équipements solaires hors réseau. Et le gouvernement du Sénégal s'est résolument lancé depuis plusieurs années maintenant dans une campagne d'électrification du Sénégal, notamment des zones les plus reculées. Et pour y parvenir, nous avons noté que les systèmes hors réseau, notamment les systèmes solaires, sont une solution appropriée. Mais pour que ces solutions-là puissent donner la pleine mesure de leur utilité, il faut s'assurer de leur qualité. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est que les consommateurs n'auront pas confiance, tout simplement parce qu'ils auront eu affaire à des systèmes qui ne sont pas de qualité ou encore qui n'assurent pas leur sécurité. C'est la raison pour laquelle le SEN, avec l'ASN donc, développe des normes pour encadrer non seulement les exigences en termes d'aptitude à l'emploi de ces systèmes, mais également de sécurité et de durabilité pour encadrer ce secteur de l'énergie renouvelable. Alors, c'est conscient du fait qu'il y a sur le marché, ou bien il y avait sur le marché des équipements de mauvaise qualité, que le ministère du Pétrole et des Énergies a pris les devants pour prendre un ensemble de textes réglementaires pour encadrer ce secteur. Mais également, le ministère ne s'est pas arrêté là, toujours pour s'assurer de la conformité des équipements d'énergie renouvelable qu'on retrouve sur le marché sénégalais. L'ASN, il a été demandé à l'ASN donc de mettre en place un processus de contrôle de la conformité de ces équipements-là aux normes internationales. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour tout ce qui est importation d'équipements d'énergie renouvelable, les importateurs doivent au préalable avoir un quitus de l'Association sénégalaise de normalisation qui est un véritable visa pour démontrer que ces matériels-là qui viennent sur le marché sénégalais sont des matériels de qualité. Je m'appelle Mamsinghi Sarr, je suis le président du comité électrotechnique national, directeur du transport d'énergie à Senelec. Aujourd'hui, en ma qualité de président du comité électrotechnique national, je préside la séance d'adoption ou de validation de la norme 62-257-98. Donc c'est une norme qui amène des exigences sur les techniques d'essai des systèmes solaires d'une puissance, du système solaire autonome d'une puissance inférieure à 350 watts. Donc cette norme n'était pas encore adoptée au Sénégal. Après une séance d'audience publique, donc toute la fin du processus, le comité, à travers ses membres, les consommateurs, les universités, les distributeurs d'énergie, les installateurs, se sont réunis pour examiner l'ensemble des commentaires qui sont parus à travers cette audience. Donc, à l'issue de la séance, le comité décidera s'il faut adopter définitivement ou rejeter la norme ou l'amender. Donc, c'est ça l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en majorité, c'est Senelec qui distribue l'énergie dans le réseau, dans le territoire national. Et il se trouve que Senelec n'a pas encore garanti toute la couverture nationale. Il y a beaucoup de zones aujourd'hui où l'électricité n'y arrive pas. Beaucoup de villages reculés sont traversés par les lignes haute tension et n'ont pas accès à l'énergie.
Le président de la République, pour rétablir l'équité territoriale, a décidé de renforcer l'accès universel en accompagnant les systèmes solaires autonomes pour en tout cas donner à ces villages démunis ou reculés un accès facile à l'énergie et un accès de qualité.